Alléluia. Je me dis tout le temps, hier je disais, mais en tout cas, j'ai une église des hommes, des femmes de foi. Parce que lorsque tu ne crois pas une chose, c'est difficile que cela t'arrive. C'est ce que Job nous a instruit. Hein. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Nous avons le sang des meurtrissures de Jésus-Christ qui guérit. Donc une fois que tu crois, chaque matin tu t'élèves, tu prends le psaume 51. Avant de dormir, prends le psaume 51. Invoque le sang de meurtrissure de Jésus sur ton corps. Bien-aimé, tu auras un dossier comme le dossier d'un bébé qui vient de naître à l'hôpital. Parce que moi, une fois, le médecin avait étonné. Je suis allé, c'était l'année passée. Il regarde mon dossier, il dit, messieurs, mais comment ton dossier n'est pas volumineux? Oh, mais toi, tu veux que mon dossier soit volumineux comment? Parce que c'est difficile que je tombe malade. Quand tu sers Dieu avec dévouement, tu pries beaucoup. C'est très difficile, bien-aimé. Très difficile que tu tombes malade. Mais dans la discipline aussi. Dans l'obéissance de sa parole. Ça veut dire marcher dans la crainte et tremblement. Autrement dit, la sanctification, sans laquelle tu ne verras le Seigneur. Si tu veux vivre chaque jour le Seigneur, ça prend la sanctification. Amen. Alors, nous allons prier pour la parole. Non, je n'ai pas encore dit d'aller s'asseoir. Hein? On va prier pour la parole. Nous allons partager encore aujourd'hui de la part de Dieu, Dieu qui nous aime, Dieu qui est là, Dieu qui a mangé parce que nous l'avons adoré. Et il est à l'écoute de nos prières et il nous transmettra encore la parole. Il va nous fortifier. Il connaît ton cœur, les désirs de ton cœur. Comme il est écrit avant que nous ouvrons même la bouche, lui qui sonde le cœur et les reins, il connaît tes besoins. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a vaincu le diable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tolongi Satana. Amen. 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 Alléluia. Amen. Okoya bakodio. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Il est présent. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Son nom est Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, amen. Il est le Dieu qui guérit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe Mungu. Oh,
Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, wewe Mungu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, wewe Mungu. Ninasema asante, ninasema asante, nasema asante, wewe Mungu. Ninasema asante, ninasema asante, nasema asante, wewe Mungu. Niye mwamba ni salama, 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 niye mwamba ni salama. Yo zanzambe na banzambe, yo zanzambe na banzambe, yo zanzambe na banzambe, yo zanzambe na banzambe. Yonde monganga ba monganga il est le docteur par excellence. Yonde monganga ba monganga, yonde monganga monganga, yo zanzambe bo manite, yo zanzambe bo manite, yo zanzambe bo manite, yo zanzambe bo manite. Soki osengi ya kopesa, soki osengi ya kopesa, soki osengi ya kopesa, soki osengi ya kopesa. Ozanzambe, 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 ozalizambe, ozanzambe, 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 ozalizambe. Le roi, le roi des rois, 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 le roi des rois. Oh, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, Seigneur vivant, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant. Tu as vaincu, tu as vaincu, tu as vaincu, tu as vaincu, Seigneur. Tu as vaincu, tu as vaincu, tu as vaincu, tu as vaincu. Ozazambe, 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 ozalizambe, ozazambe. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le Seigneur. Tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Oh Seigneur Dieu, nous t'élèvons, nous t'écouronnons, nous t'exaltons, nous te célébrons. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au roi de rois, Hosanna à Jésus-Christ, Hosanna à celui qui est, qui était, qui vient, Hosanna au ressuscité de troisième jour. Nous proclamons ta seigneurie, ta royauté, ta divinité en ce lieu, que tu règnes à jamais, tu règnes dans nos vies, tu règnes dans nos cœurs, éternel Dieu. Seul ton nom soit élevé, seul ton nom soit élevé, éternel Dieu glorieux. Je bénis ton Saint-Nom,
Oh mon Dieu, mon roi, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu opères au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu opères dans la vie de ma soeur et mon frère. Mon Dieu, mon roi, je crois à toi, Seigneur. Éternel Dieu souverain, le Dieu qui ramasse dans la boue du péché. Toi qui laves, Seigneur, oh Dieu. Toi qui effaces nos transgressions. Mon Dieu, tu es Dieu, le Dieu de ma vie. Le Dieu qui n'est dort, le Dieu qui n'est sommeil, le Dieu qui ne part jamais en voyage. Tu es Dieu, Père. Oh Père, à qui t'es comparé? À quoi te mesurer? Immensement grand que tu es, créateur de toutes choses, visible, invisible. Mon âme t'est bénie. Mon âme t'est bénie, Seigneur. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Tu es le Dieu de différence et de distinction. Voilà pourquoi, Seigneur, oh Dieu, je ne cesserai de t'adorer, de te glorifier. Sans toi, ma vie ne vaut rien, Seigneur, mon Dieu. Tu peux m'aimer, Seigneur, comme toi. Ton amour, Seigneur, oh Dieu, sans intérêt pour nous, pour qui sommes ton peuple, les troupeaux de ton pâturage, oh Dieu. Nous t'appartenons, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Nous te connaissons, toi, le véritable Dieu. Tu t'es manifesté, Seigneur, sur nos vies, nous donnant les noms au-dessus de tout nom. Les noms de Jésus-Christ par lesquels tout genou est appelé à fléchir et toute langue confesser que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci, Père. La parole révélée, la parole faite chair, la parole révélée, la parole faite chair, la parole venue au milieu de nous. La nourriture, Seigneur, pour notre esprit. Prends place, Seigneur. Merci. Éternel, tu es vivant. Le Dieu des refuges de paix. Tu es notre paix. Tu es notre joie. Tu es notre refuge. L'abri sûr dans lequel nos vies sont cachées, qui peut nous toucher, Père éternel, Dieu de gloire, qui peut nous ravir au sein de toi. En toi, nous sommes cachés, Père éternel. Quelle démarche que l'ennemi fera pour, Seigneur, ôter nos vies au sein de toi. Merci pour ce temps. Nos cœurs étant préparés, mon Dieu, nous voulons nous nourrir sur une même table avec toi. Parle-nous encore. Édifie-nous, Seigneur Dieu. Restaure, change nos vies. Car ta parole ne sort sans revenir en toi, sans avoir accompli ta volonté et exécuté tes desseins. Merci pour l'exécution de tes desseins, Seigneur, tes plans, tes projets dans nos vies encore en ce jour, mon Dieu, mon roi. Nous sortirons d'ici étant changés, étant transformés. Père, nous sortirons d'ici armés, Seigneur, au Dieu de toutes tes armures, Seigneur. Merci l'Esprit de vérité, parce que c'est par toi que les hommes parlent de la part de Dieu. Nous avons adoré avec toi l'Esprit de vérité. Nous voulons encore, Saint-Esprit de Dieu Tout-Puissant, avec la connexion, parce que c'est toi qui nous as branchés avec le pardon des cieux et tu nous révèles ce qui nous est, Seigneur, oh Dieu, réservé dès la fondation du monde. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen. Pouvons nous asseoir, toutes des louanges, merci. Nous allons partager la parole, nous allons lire la parole. Ce sera un temps de méditation pour nous, un temps où tu es appelé non seulement à écouter ici, aller à la maison, médite, mets-toi dans la prière. Dieu, grand Dieu glorieux, mon Dieu est un Dieu de défis. Alléluia. Le thème, mon Dieu est un Dieu de défis. Mon Dieu est un Dieu des défis. Et quel est ton Dieu? Quel est le Dieu que tu sers? Alléluia. Mais moi, mon Dieu est un Dieu des défis. Quelle que soit la taille de l'ennemi, quelle que soit la grandeur de la situation, quelle que soit la montagne qui se régira devant moi, mon Dieu est un Dieu des défis. Il cherche aussi des hommes, des femmes, des défis. Alléluia. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un pour utiliser, Dieu reste aussi inerte. Il regarde. Mais lorsqu'un homme s'élève pour défier l'ennemi, Dieu va l'utiliser. Alléluia. Parce que Dieu regarde au cœur. Aujourd'hui, vous trouverez quelqu'un faible, peut-être par apparence, mais tu ne sais pas. La personne, peut-être, c'est un volcan. Alléluia. Il y a des volcans au milieu de nous. Il suffit que tu t'aimes, bien-aimé, mets-toi en marche tout simplement.
Lève-toi, crois à ce Dieu qui s'est manifesté à toi. Je dis toujours, quelqu'un a une prophétie, bien-aimé. Cette prophétie, donc, c'est la prophétie de base pour ta vie. Tout ce que tu écoutes par-ci, par-là, c'est bon. Mais pense à ce que Dieu t'a dit. Les jours même où tu avais cru au Seigneur. Il y a des gens qui ont eu même des révélations avant de donner leur vie au Seigneur. Dieu s'est révélé sur ta vie, mais parce que tu es inerte, tu ne veux pas bouger, tu vas stagner toute ta vie. Mais une fois que tu t'élèveras, tu te dépouilles d'abord. Très souvent, nous n'arrivons pas à combattre l'ennemi jusqu'à la victoire parce que tu es chargé. Tu as des armes qui n'est pas à toi. Alléluia. Comme dans les cas plutôt de David. David, Dieu l'avait déjà investi de tout. Mais lorsqu'il a défié le Philistin, il défia Goliath, la première des choses en se présentant devant Saül, c'était, bon, je vais te donner mes armures. Donc si David avait essayé d'aller au combat avec ses armures, la fin aurait dû être catastrophique. Mais parce que ça pesait tellement, il s'est dit, mais non, ce ne sont pas mes habits. Moi, j'ai des habits spirituels. Je n'ai que ma jubessière et puis les cailloux qu'il avait pris. Alléluia. Mais nous allons lire un verset biblique. Ça, c'est pour vous dire que nous avons un Dieu grand et glorieux. Mais nous allons partager sur ça. Tu as des défis à relever. Tu es combattu. Vous savez, l'ennemi n'aime pas un peuple qui adore dans la vérité. Et les révélations que j'ai eues par rapport au combat que l'ennemi veut mener à l'Église, c'est essayer un peu d'affaiblir l'Église. Amen. Essayer d'affaiblir l'Église. Mais c'est impossible. Amen. Dis c'est impossible. Parce que moi j'ai un Dieu. Dis avec foi, c'est impossible. Parce que moi j'ai un Dieu véritable. Vous savez, les combats féroces dans le monde spirituel, quand tu commences à voir le bête, les animaux, les oiseaux et les combattre ta vie ou l'Église, c'est que le combat a été transposé à une autre dimension. C'est ce que j'ai rêvé toute la semaine. Les combats terribles, très terribles. Mais Dieu est de notre côté. Dieu est de notre côté. Quel que soit ton combat, Dieu est de notre côté. Moi, j'aime le combat. Je ne sais pas, toi si toi tu aimes. Mais moi, j'aime les combats. Et je me prépare tout le temps. Je me prépare. Nous allons lire les livres de rois. C'est une histoire que nous connaissons. Élie le Tishbite. Nous connaissons son histoire. C'est Élie qui avait défié le roi Akab. Je vais lire 1 roi 18. À la maison, tu feras une longue lecture pour une meilleure compréhension. Tu commences même à partir de 1 roi 17. Non, 1 roi 18. 1 roi, c'est entre Samuel et Chronique. 1 roi 18, nous lisons dans les noms de Jésus. Je vais commencer par le verset 16. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informant de la chose, et Akab s'est rendu au devant d'Élie. À peine Akab aperçut plutôt-il Élie, qui lui dit, et c'est toi qui jettes les troubles en Israël. Et c'est toi qui jettes les troubles dans ta famille. Et c'est toi qui jettes les troubles en Montréal. Hein?
Elle répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après le Baal. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, la latitude des prières, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Ça fait combien? Combien? Non, 450 de Baal. Ça fait combien? Parce que très souvent les gens parlent tout simplement de 450. Non, ils étaient 850 devant une seule personne. Alléluia. Des fois, quand tu es seul, bien-aimé, ne te dis pas que, oh non, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Akab envoya de messagers vers tous les enfants d'Israël, rassemblant les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Es-tu stable avec le Seigneur? Es-tu loyal avec le Seigneur? Amen. On va revenir sur ça. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Ah, quelle hypocrisie. Et il dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qui choisissent pour eux l'un des taureaux, qui les coupent par morceaux et qu'ils les placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau plutôt, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez les noms de votre Dieu, et moi j'invoquerai les noms de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Elle dit au prophète, et lui dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les le premier, car vous êtes le plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal répond-nous, mais il n'y ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Vous savez ces gestes-là, hein? Je vais le faire tout à l'heure. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions, avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulait sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Et ils prophétisent aussi. Hein? Mais il n'y eut plutôt ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Dis, approchez-vous de moi. Peuple de Dieu, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et elle rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé, dont l'autel était renversé. Et il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux, il le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois.
Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui, que tu es Dieu à Montréal. Que moi, Alliance qui couvre, je suis ton serviteur. Et que je fais toutes choses selon ta parole. Réponds-nous aujourd'hui, éternel Dieu des armes. Réponds quelqu'un aujourd'hui, éternel. Réponds quelqu'un aujourd'hui. Guéris quelqu'un aujourd'hui. Ouvre des portes pour quelqu'un aujourd'hui. Change l'histoire de quelqu'un aujourd'hui. Brise les liens dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Que les chaînes de l'iniquité soient brisées. Nous pouvons nous asseoir. Mon Dieu est un Dieu de défis. J'aime les défis parce que ça m'éveille. Lorsqu'il n'y a pas de défis, ça me fait endormir. Mais à chaque fois que l'ennemi se déchaîne, moi aussi, je ne me lève pas en courant en arrière, mais je m'enfonce vers l'ennemi. Je répète encore. Lorsque l'ennemi se lève pour venir me combattre ou me faire affront, en même temps, moi je me lève à la rencontre de l'ennemi. Parce que le Dieu qui est en moi est plus fort que le Dieu qui est dans le monde. Quelle est ta position face à l'ennemi? Te laisses-tu être assailli, bien-aimé? Ici, l'histoire d'Élie, toute seule. Il était seul. Élie a défié Akab. Pourquoi Akab s'est lié avec Jézabel? Akab, si nous voulons personnifier ou actualiser sa vie d'aujourd'hui, Akab fut serviteur. Akab était comme un enfant de Dieu, mais il vivait dans l'obéissance. On nous dit ici, l'autel était renversé. Donc il n'y avait plus culte. On n'offrait plus les offrandes à l'Éternel, mais il servait les idoles. Comme l'Église d'aujourd'hui, nous devons faire plus attention. Moi, je fais toujours l'introspection de ma vie. Chaque jour, je me lève, bien aimé, je fais l'introspection pour que je ne conduise pas l'Église dans la dérive. Pour que je ne tombe pas comme d'autres personnes qui sont devenues plus que le prêtre qu'on critiquait. Avec des toges, des chapeaux. Prendre la place comme il devient divin. Les gens dont toute personne courait derrière. Les gens voulaient avoir un père spirituel. Allez maintenant auprès de ces pères spirituels-là corrompus. Alléluia. Des fois, les gens ici nous terrifiaient, qui provenaient de Kinshasa. Moi, mon père spirituel, c'est X. Tu sais, il est grand, il a une grande église. La grande église, ce n'est pas les nombres, bien aimé, c'est la qualité. Maxime a parlé tout à l'heure, il a dit quoi? Il a dit, moi, je veux que nous soyons des disciples. Nous soyons des disciples. Bien-aimés, si des fois l'ennemi persiste à nous attaquer parce qu'on est tellement faible, et pourtant l'esprit qui est en nous, bien-aimés, c'est un esprit de force et de puissance. C'est un esprit de force et de puissance. Mais il y a des gens qui, au lieu de défier l'ennemi, ils se sont limités eux-mêmes.
Ils se sont placés de barrières. Ah, moi, je ne peux pas faire ceci. Moi, tu sais, moi, depuis que je suis jeune, je ne suis pas capable de faire ça. Mais c'est une barrière que tu t'ériges toi-même. Auprès du Seigneur, il n'y a pas de question, je ne suis pas capable, oh, je ne parvenais pas. Une fois que tu te mets à faire, Dieu le fera avec toi. Dieu te donnera l'intelligence. Dieu te donnera la sagesse. Dieu te donnera la force, bien-aimé. Mais c'est tout le temps, non? Moi, pasteur, toi vraiment, tu pries beaucoup, tu as la force, moi, je ne peux pas. Mais tu ne pourras pas non plus. Toi, tu as la force de jouer au tam-tam. Mais moi, là, mes mains, là, depuis que je suis enfant, mes mains ne sont pas vraiment plus dures. Mais une fois que tu décides de jouer au tam-tam, Dieu va transformer tes mains. Mon bien-aimé dans le Seigneur, je disais ici, Élie avait défié pendant que le pays était dans la sécheresse. Pendant 3 ans, tu peux aller méditer sur 1 roi 16, 17 pour connaître l'histoire en question. Élie avait défié le roi et il avait fermé le ciel pendant 3 ans. C'est un homme, hein, de même nature que vous et moi, dont la Bible déclare, Élie, homme de même nature que vous et moi. Là, Paul voulait nous faire voir que Élie n'était pas plus exceptionnel que toi. Parce que le Saint-Esprit qui nous est donné aujourd'hui, tu peux l'attrister. Et si tu veux demeurer dans le péché, il sera triste. Ou par toi-même, tu peux éteindre le feu. Mais comment? En commettant le péché. Alléluia. En commettant quoi? En commettant? En marchant, hein? Dans le? Alors le Saint-Esprit va s'attrister. C'est pourquoi même la nuit, on vient, on t'étouffe la nuit, tu dis, oh non, ça ne sort pas. Oh non, ça ne sort pas. Parce que tu te réveilles avec le péché, tu te couches avec le péché. Or, quelqu'un qui est avec Jésus-Christ, même la nuit, comme Dieu m'a fait voir les corbeaux là, les corbeaux qui veulent s'attaquer à l'église. Alléluia. Il y a une fille de l'église qui avait vu ça. Quand Dieu révèle encore sur son serviteur, c'est qu'ils sont là. Mais ils seront brûlés tout de suite. Même là où ils se campent là. Parce que moi, je vais les poursuivre jusque dans leur campement. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut s'attaquer à l'ennemi. On ne s'attaque pas à l'ennemi en attendant que l'ennemi vienne, bien aimé, t'assaillir. Non. Il y a des armes offensives. Par moment, oui, tu peux peut-être être affaibli en utilisant les armes défensives. Mais Dieu nous dit de ne donner accès au diable. Mon frère, ma soeur, écoute, Dieu existe, les ténèbres existent. Satan aussi est là. Il agit. Au travers de ce qui se passe actuellement dans le monde, vous trouverez que ce qui se passe, il y a des gens animés, des esprits méchants, qui veulent à tout prix que nous soyons soumis, bien aimés, à leurs lois. Pas les lois du pays. Parce qu'il y a les lois du pays que nous connaissons. Mais il y a des lois régies dans le monde des ténèbres avec des gens qui détiennent la fortune de ce monde. Pour que nous soyons soumis. Pour que tu aies une marque, la marque de la bête. Alléluia. Mais nous avons un Dieu de défis. Mon frère, ma soeur, Élie, homme de même nature que vous et moi, il a dit, la pluie ne tombera pas pendant 3 ans. Tu peux arrêter le temps dans le camp de l'ennemi. Tu peux arrêter le temps. Un jour, on priait, j'avais encore 16 ans. On priait, c'était une veillée au niveau de la rue où je suis grandi. C'est mon grand frère qui conduisait la veillée en question. Et pendant la prière, Dieu a opéré tel que ça m'a marqué, bien aimé, jusqu'à aujourd'hui.
Ça m'a marqué. À l'époque, il n'y avait pas, comment dirais-je, l'histoire des grands, là, on nous cite tout le temps. Tu seras grand que lorsque tu marcheras dans la discipline, bien-aimé. Selon les commandements du Seigneur, comme la Bible déclare ici. Parce que vous avez abandonné le commandement du Seigneur. C'est très important. L'Église ne sera pas forte si moi, je m'embourbe dans le péché. Vous pouvez être sincère. Mais si moi, je ne suis pas sincère envers vous, l'Église sera affaiblie. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui m'a établi. L'exemple d'abord, c'est moi. Comme Akab, il aurait dû être un modèle, un exemple. Mais Akab a choisi les idoles. Qui tu as choisi? Parce que l'idolâtrie aujourd'hui, ce n'est pas les statues. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, l'idolâtrie, c'est la vie du péché. Alléluia. L'idolâtrie, c'est la vie du péché. Tu aimes beaucoup l'argent, tu es idolâtre. La luxure, tu es idolâtre. L'impureté, l'impudicité, l'immoralité, tu es idolâtre. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'aiment pas la vérité. On commence à prêcher du péché. Ah, le pasteur, il exagère aussi. Lui aussi, il est humain. Est-ce que lui, il ne pêche pas? Oui, je suis humain, je peux pécher. Mais je ne dois pas caresser le péché. Je dois combattre le péché jusqu'au sang. Je me lève en combattant le péché. Moi, je commence ma journée en combattant le péché. Pendant que toi, tu coupes les liens familiaux, moi, je combats le péché. Avant de dormir, je combats encore le péché. Parce que le virus par excellence pour détruire la vie de quelqu'un, c'est le péché. Homme, femme de Dieu, servante, serviteur de Dieu, disciple de l'Éternel ou disciple de Jésus. Bien-aimés, nous avons un Dieu grand et glorieux. Son nom est redoutable. De sa bouche sort la flamme de feu. Autour de lui, c'est la tempête. Il dit un mot, la chose arrive. De sa bouche, lorsqu'il parle, le fondement de la terre tremble. Il est tonnerre, bien-aimé, lorsqu'il parle, bien-aimé, concernant ta vie, lorsqu'il parle dans les camps de l'ennemi, bien-aimé, il y aura une foudre qui s'abattra. C'est notre façon, notre façon de s'approcher de Dieu qui déterminera aussi, bien-aimé, la fin du règne du ténèbre ou du combat dans ta vie. Lorsque la Bible déclare les ténèbres ne régnera pas toujours, il y a un temps où les ténèbres est appelé à régner. Même Christ, lorsqu'on est venu lui chercher pour l'amener à la croix, il a dit laisse, c'est le temps du ténèbre. Pierre, laisse, c'est le temps du ténèbre. Si tu es avec Dieu, bien-aimé, même lorsque tu broies le noir, tu marches, bien-aimé, dans l'humiliation, pleure, cherche ton Dieu. Ne pleure pas devant les gens qui t'humilient. Toi, cherche l'Éternel. Celui qui est capable de redresser ce qui est courbé. Celui qui est capable, bien-aimé, de guérir l'homme intérieur. Il croyait que c'est Dieu-là. Nous avons lu aussi Abraham, lorsque Dieu lui avait dit, tu donneras ces fils-là bénis, ces fils dont je parlais, qu'il va se multiplier, tu me donneras ces fils. Abraham n'avait pas tardé, parce qu'il croyait que ce Dieu-là est capable aussi de ressusciter l'enfant même. Il faut avoir la foi. Il y a certaines choses, il ne faut pas parler à ta femme. Hein? Amen. Dieu te dit, fais ceci. Vous savez, très souvent, beaucoup des hommes de Dieu ont échoué parce que tout ce qu'ils voient, ma femme, chérie, Dieu m'a dit ceci. Chérie, vous savez, j'ai rêvé sur Doris. Il a l'esprit des morts. Non, il y a des choses où toi tu pries.
n'est pas dire à ta femme, mais prie. N'est pas dire à personne, mais prie tout simplement. Aujourd'hui, les prophéties, c'est comme de l'eau à boire, je ne sais même pas. Où je rêvais, hein? Tu es attaqué, il faut faire attention. Mais toi, tu as rêvé, mais prie, non? Vous croyez que Dieu viendra révéler à quelqu'un qui n'a pas l'amour que ta tante est sorcière? Ou sorcière plutôt? Jamais. Si Dieu me révèle que la tante de Maxime est sorcière, je dois d'abord prier. Parce que je ne connais pas l'intention de Maxime. Peut-être il se lèvera avec un couteau. Il dit, bon, la tante là, j'ai beaucoup souffert. Il verra. Pasteur, explique-moi comment je donne la description. Il dit, oui, c'est cette tante-là. Je ne dis pas Maxime va prendre. J'ai donné l'exemple. Tu vas prendre le couteau. C'est tante. C'est pourquoi nous prions avec des prières déviées. Oh, je lis la tante Anne au nom de Jésus. Tante Anne, je te lis. Le combat est spirituel. Le combat n'est pas charnel. Le combat n'est pas dans les sangs. Mais c'est spirituel. L'esprit là. Si tu commences à prier contre l'esprit qui se sert d'une personne, d'abord cet esprit-là, parce qu'il n'aura la capacité de te faire du mal, il va commencer à faire du mal à la personne. Ici, nous donnons des choix dans cette église. La repentance ou la mort. Alléluia. Quand tu pries comme ça, ta prière bien-aimée s'accomplira. Parce que tu as donné le choix. Le choix de Dieu d'abord que la personne soit convertie. Mais si la personne milite pour ôter ma vie, à la force que tu as creusée toi-même, tu rentres là-dedans. Et sous la menace, qu'est-ce que la personne fera? Soit il accepte, ou il lâche, il détourne l'attention sur notre personne. Parce que toi, tu es feu. Parce que toi, tu as Dieu avec toi. Amen. Élie, le Tishbite, homme de même nature que vous et moi, mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu es baptisé du Saint-Esprit, mais tout ce que je sais, à toute personne qui a cru au Seigneur, tu as été scellé du Saint-Esprit. Et tu travailles sur ta vie spirituelle, tu verras que tu ne seras pas un homme quelconque ou une femme quelconque. Alors, je vais continuer ma lecture. 33, il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-les jusqu'à 3 fois. Ils l'ont fait. Des fois, on s'arrête. Alléluia. Tu commences à prier. Tu pries. Ah, Dieu ne me répond pas. C'est que Dieu n'est pas là. Bien-aimé, il est toujours présent. Il est toujours présent. Il ne part jamais en voyage comme les dieux des Baal. Il ne dort jamais. C'est Dieu bien-aimé, le Dieu vivant que nous sommes venus appeler dans ces lieux, invoquer. C'est Dieu que nous avons adoré. Il siège réellement au milieu de l'adoration et la louange de son peuple. La première des choses que l'ennemi n'aime pas, c'est un peuple qui adore dans la vérité. Parce que dans l'adoration, il passe tellement de merveilles. Si tu as l'œil spirituel, tu verras qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu est adoré. Et alors, première fois, deuxième fois, troisième fois, nous pouvons faire appel à la prière ici. On priera, c'est moi, on va prier. Vous entendrez d'autres personnes respecter. Ah, cette église-là, il prie beaucoup. Ah, tout le temps prière. Ah, mais là, on a aussi des occupations. Mais à Kinshasa, là, va à Kinshasa. Les gens vont à la montagne chaque jour. Il y a un pasteur là à l'église à Kinshasa, c'est mon beau-frère en même temps.
Tout le temps, tu appelles. Mais comment, à un moment donné, on a aussi des procédures administratives. Écoute, arrête un peu. Mais vous verrez de telles personnes arriver ici au Canada, des raisons. On a fait face à plusieurs. Moi, j'étais intercesseuse en Ngouya. Intercesseur. Ah, mais l'église est là. Veux-tu la clé? Attends, pasteur. Je suis encore dans des démarches. Hein? Attends. Même après avoir eu les papiers, oh, oublie. Moi, je suis intercesseur à Kinshasa. Jusqu'aujourd'hui, je suis intercesseur. Jusqu'aujourd'hui. Je conduisais une équipe, non, c'était quoi? Chorale, une chorale. Jusqu'aujourd'hui, je chante, non? Parce que j'aime mon Dieu. J'aime pas que l'œuvre de Dieu souffre. Tellement il m'a fait du bien. Sans payer quelque chose, Dieu m'a délivré là où mes parents ne pouvaient, comment dirais-je, m'écarter du danger par rapport au conseil qu'il me donnait. Mais Dieu a décidé de son propre chef un jour venir me libérer, bien-aimé. Que puis-je donner à ces dieux? Combien de temps donnes-tu à ton Dieu? Pour défier l'ennemi, c'est simple, bien-aimé. Donne-toi tout entier. Tu ne me diras pas que je n'ai pas le temps. Non, ce n'est pas vrai. Le smartphone, regarde. Aujourd'hui, on peut regarder combien de temps as-tu passé. Il y a des gens qui passent 4 à 5 heures du temps. Dans des futilités. Hein. D'autres en train de zapper. Ils regardent la télé. Ah, moi, Dieu m'a fait grâce. Je ne regarde presque plus la télé. Toujours. Mais sur le smartphone, aujourd'hui, tu peux savoir combien de temps as-tu passé. Combien de temps passes-tu devant ton Dieu? 2h40. Sur les 2h40, tu peux prier, adorer, lui remercier, lire la parole, même aller évangéliser quelqu'un. Tu te focalises, tu fais un canevas, tu te dis non, moi aujourd'hui, fini. Tu coupes certaines choses. Surtout ceux qui regardent la série des... Série là, on appelle quoi? Fais de l'amour. Ça existe encore. Ça existe. Depuis que tu es pris avec, mais il y a certaines personnes même avec la musique mondaine. Tu es pris. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Tu te mettras. On a eu déjà un guitariste. Il joue un morceau. J'ai dit, papa, ça je connais, non? Il dit, mais il faut écouter là-bas. Non, mais non, ça ne marche pas. Et puis tu viens ici, tu vas nous jouer. Est-ce que piano joue pain? Non. Il travaille pour nous amener dans l'adoration. On ne peut pas ramasser qu'est-ce qui est du monde pour amener dans l'église. Où tu adores ton Dieu, où tu vas auprès des Baals. Ici, le choix était clair. Pourquoi vous continuez à clocher? Clocher, c'est serpenter.
C'est pourquoi on nous dit, le cœur de certaines personnes sont tortueux. Tortueux par-dessus tout. Aujourd'hui, tu es dans le Seigneur. Les lendemains, ah, je suis fatigué. C'est Dieu là. Moi, je n'ai jamais été fatigué. Jamais je serai fatigué. Je peux être attaqué. Alléluia. Parce que je suis humain. Mais être fatigué pour le Seigneur, jamais. Parce que je connais ce que Dieu a fait dans ma vie, ce qu'il continue à faire, ce qu'il fera. Et la vie éternelle qui m'attend. Et surtout quand je pense à la vie éternelle. Ouf, la vie éternelle. Vie éternelle. Ah, la vie éternelle. Là où je n'aurai pas besoin de manger. Là où j'aurai toujours envie de chanter. La vie éternelle. Je marcherai sur des rives pavées d'or. Aïe. Yes. Mon Dieu. Là, tout est saint. Tout est saint. Mais il faut commencer, bien aimé, à appliquer la sainteté aujourd'hui pour aller de l'autre côté. Parce que les lendemains ne nous appartiennent pas. Les lendemains appartiennent à Dieu. Les quelques secondes, minutes, bien aimé, qui va se suivre, bien aimé, tu n'as pas la maîtrise de ta vie. Parce que l'homme ne connaît pas les jours, bien aimé, de sa vie sur la terre. Qui peut connaître les jours de sa vie? Aujourd'hui, on t'appelle Jean. Le lendemain, on va t'appeler cadavre. Cadavre. Pauvre. Défunt. Aujourd'hui, tout le monde a tendance à dire que son âme repose en paix. Tu es Dieu pour dire à quelqu'un que son âme repose en paix. As-tu connu sa vie pour qu'il se repose en paix? Moi, je ne crie pas ainsi. La paix, c'est aujourd'hui. Cherchez d'abord, bien aimé, la sanctification et la paix avec tout le monde. On ne dit pas repose en paix. Est-ce que l'homme était en paix avec tout le monde? L'homme connaissait le Seigneur, il priait même. Quand nous prions, lui, il se moquait de nous. Et puis j'écris encore que tu reposes en paix. Il y a certaines personnes, quand ils se mettent à critiquer les pasteurs, c'est comme s'il est au-dessus quand tu regardes comme ça. Et le jour de sa mort, pasteur, viens prêcher, je ne viendrai pas. Oui, je ne viendrai pas. Qu'est-ce que j'irai faire là-bas? Si la personne est en vie, bien qu'il me critiquait, il a besoin de donner sa vie au Seigneur. J'irai. Je l'ai déjà fait. Mais une fois mort, je n'ai rien à faire. Bien aimé, l'enfer existe. J'ai dit ça à quelqu'un. Un jour, j'ai commis le péché. Si tu n'as pas eu la révélation, cherche la révélation. 3 personnes me disaient, ah, mais toi, tu es fini. On te cherchait aujourd'hui, tu ne sortiras pas. Eh? J'ai cherché la peau. Il se moquait de moi. Je me battais. Tellement je me battais, l'autre dit, non, laisse-les partir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait vu, laisse-les partir. Les péchés, on va t'emprisonner. Alléluia. Dans les péchés, on va t'emprisonner. J'ai eu peur de ma vie. Bien aimé, l'enfer existe. Les prisons aussi existent. Il y a 3 formes de prison. Il y a la prison des esprits, ou le filet de oiseleur des esprits. Il y a la prison des âmes, dont les âmes de certaines personnes sont emprisonnées dans les séjours de mort. Il y a aussi la prison de l'âme. On te dit adore, mais moi adorer là, tu viens à l'église mais tu es patron. Même moi, s'il faut que je couche à terre, parce que des fois, il faut que l'équipe de louange nous amène dans l'adoration, nous commençons même à pleurer.
S'il faut que je couche à terre, je vais me coucher à terre. Fléchir les genoux. On parlera de la prière d'Élie. Vous savez, pour annoncer que les ciels se ferment, Élie avait lâché la parole tout simplement. Amen. Il a parlé, a dit, bon, la pluie ne va pas plus tomber. Il dira ma parole. Il n'avait pas dit à Dieu, hein, quand tu es bien-aimé, tu as l'assurance que tu es avec Dieu. Les gens te trouveront vantard ou orgueilleux. Il a dit à ma parole de serviteur de Dieu. Quelqu'un qui a Dieu va tout simplement proclamer des choses et les choses vont arriver. Parce que tu détiens la parole. Jésus-Christ est la parole, bien-aimé, il vit en nous. Une fois que je sais comment me préserver, comment marcher avec le Seigneur, chaque jour je me lève. Dans certaines situations, je n'ai pas besoin de prendre 1 heure du temps. Comme dans d'autres délivrances, ça nous prend un peu du temps. Mais certaines situations, tu es malade, je déclare la maladie est partie. Si tu as foi, maintenant là. J'ai dit maintenant que la maladie te quitte, puis la maladie va te quitter. Tu es en train de vivre le blocage. Très souvent, il y a certaines personnes, tu cherches à t'émerger, mais tu retournes toujours à la même place. On a un Dieu de différence et de distinction. C'est pourquoi il y a un choix. Alléluia. J'ai dit, il y a un choix. Qui tu as choisi? Quel est ton Dieu? Et tu es en train de loucher encore, déboîter. Et tu es encore en train, bien-aimé, de faire comme Pierre. Par moments, il est judaïsé et par moments, il est spirituel. Et tu es encore dans cet état. Mais on t'appelle sœur, on t'appelle frère. À l'église, tu es sœur, tu es frère. Mais en dehors de l'église, tu as une autre nature. Tu arrives dans un lieu de deuil, on sait que aujourd'hui, on ne va pas dormir. Mais quand tu arrives à l'église, tu dors. Tu commences à prier, tu commences à... Ah, ce sont des esprits. Oh. Mais si on te dit que tu es possédé des esprits, tu vas te fâcher encore. Mais pendant un deuil, animatrice principale. Ou animateur principal. Lorsque tu commences à parler de football, même le football qui ne nous concerne pas. Oh, la Liga, ça ne me concerne pas là. Et ça te concerne, les championnats d'Europe, ça te concerne. Et puis tu joues même la loto. Cherchez, bien-aimé Dieu dans la vérité. Et choisissez qui vous voulez servir. Écrit très bien, choisissez. Ce sont des sous-termes. Choisissez qui vous voulez servir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. En étant assis, on va prier. Moi, que Dieu te fasse grâce. Tu comprennes ces choses comme Dieu veut que tu arrives à comprendre. Même moi-même, je sais que Dieu est grand. Dieu ne nous prive de rien. Des fois, ça tarde parce que Dieu veut que nous devenons matures. Et ne te décourage pas. 1 fois, 2 fois, 3 fois, même si on dit 7 fois, plonge dans l'eau. Plonge. Amen. Oh, mais le pasteur a prié pour moi. Mais lui, il est guéri directement. Pourquoi moi, je ne suis pas guéri? Toi, tu es appelé à plonger 7 fois. Oh, ma situation ne débloque pas, mais lui, le pasteur a prié tout de suite. Plonge parce que tu te connais. Amen.
Il est vivant, il est vivant. Il est vivant, Jésus, il est vivant. Il est vivant, allez. Oh, alléluia, oh, alléluia, 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 oh, alléluia. Il est vivant, oh Jésus, il est vivant. Il est vivant, oh Jésus, il est vivant. Seigneur, il est vivant. Alléluia, alléluia, oh, alléluia. Il est vivant. Alléluia, alléluia, oh, alléluia. Le roi des rois, oh Jésus, le roi des rois. Le roi des rois, oh Jésus, le roi des rois. Seigneur, le roi. Oh Seigneur, alléluia, alléluia, le roi des rois, oh Jésus, le roi des rois, le roi des rois, oh Jésus, le roi des rois, Seigneur, le roi, alléluia, alléluia, oh alléluia, le roi des rois, alléluia, oh, il est vivant, oh Jésus, il est vivant, il est vivant, mon Seigneur, il est vivant, oh Jésus, il est vivant, alléluia, alléluia, oh alléluia, il est vivant, alléluia, alléluia, ressuscité, oh Jésus, ressuscité, ressuscité, oh Jésus, ressuscité, oh Seigneur, ressuscité, alléluia, alléluia, oh alléluia, 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 il m'a guéri, oh Jésus, il m'a guéri, il m'a guéri, oh Jésus, il m'a guéri, il m'a guéri, alléluia, oh, il m'a guéri, tu vas prier. Élie dira, pourquoi clocherez-vous des deux côtés? Tu vas prier pour ta propre vie.
avant de faire quelques déclarations. Cherche ton attachement, l'attachement que tu avais avec Dieu lorsque tu avais cru au Seigneur. Le premier amour que tu avais vis-à-vis de ton roi, vis-à-vis de ton Seigneur. Tu commences à prier avec moi. Je ne veux plus clocher. Seigneur Dieu de gloire, je veux être certain que je suis avec toi. Mon Dieu, mon roi, je reviens à toi. Je viens m'attacher à toi. Éternel Dieu des armées, je viens recommander ton peuple. Éternel Dieu tout-puissant, en qualité de ton serviteur, toi le Dieu vivant, toi qui es au milieu de nous. Éternel, je crois, papa, à ce que tu vas transformer la vie de quelqu'un. Éternel, quelqu'un qui vient auprès de toi avec un désir ardent de renouer la relation, la communion avec toi, Seigneur mon Dieu. Je prie, Père, pour que nous soyons attachés. Oh, toi le seul, unique, le véritable Dieu, le Dieu qui nous aime, tu nous aimes tel que nous sommes. Éternel, c'est toi qui nous as aimés le premier. Ce matin, éternel Dieu de gloire, cet après-midi, on vient encore auprès de toi. Éternel Dieu, nous venons nous abandonner à toi. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons que notre cœur soit tout entier à toi. Je veux que mon cœur soit tout entier à toi, Seigneur, oh Dieu. J'abandonne, Seigneur, oh Dieu tout-puissant, la vie, Seigneur, oh Dieu, que je menais par le passé. La double vie, au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, bien-aimé. Décide de tout abandonner pour suivre Jésus-Christ. Décide de tout abandonner pour vivre sa gloire. Décide de tout abandonner pour vivre sa bonne main. Décide de tout abandonner pour vivre sa toute-puissance. Oh mon Dieu, merci Père pour nos cœurs attachés à toi. À toi seul, Seigneur, oh Dieu, soit la gloire. Que tu te glorifies dans ma vie, tu te glorifies dans la vie de l'Église, tu te glorifies dans la vie, Seigneur, oh Dieu, de ma soeur, de mon frère, d'une servante, d'un serviteur. Éternel Dieu, nous connaissons. Éternel, c'est toi qui sondes le cœur et le rein. Mon Dieu, où irons-nous, Seigneur, loin de ta face? Beau Père Céleste, Yahweh, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de ton Église, oh Dieu. Aie pitié de quelqu'un, Seigneur, oh Dieu de gloire. Quelqu'un, Seigneur, oh Dieu, dont l'ennemi avait perturbé longtemps. Quelqu'un, Seigneur, oh Dieu tout-puissant, qui invoquait ton nom, mais Seigneur, oh Dieu, rien ne s'est passé. À cause, Seigneur, de la vie de compromission. Nous refusons la vie de compromission. Nous refusons de vivre dans l'idolâtrie, la vie du péché, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu qui pardonne, Dieu qui voit tout. Éternel Dieu tout-puissant, nous croyons à toi. Nous croyons à toi, Seigneur. Tu ne dors ni ne sommeilles. Tu ne pars jamais en voyage. Jamais tu es occupé, Seigneur, oh Dieu. Ton téléphone, Seigneur, oh Dieu, est toujours à notre portée. Mon Dieu, mon roi, je te loue, Seigneur. Toi qui veilles sur nos vies. Éternel, vois cette église. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas prier avec moi. Tu vas prier. Dieu m'a donné une révélation. Écoute-moi, le musicien. Il y a quelqu'un, il y a un homme qui est combattu. Et cet homme-là a un problème de mariage. Je vois l'esprit animal. Et cet esprit se présente deux fois sous la forme d'un chien et au visage d'un lion. Et puis, sa détermination est de mettre même un esprit de sirène qui t'empêche de vivre un mariage heureux. Alléluia. Je parle d'un homme. Toi-même, tu te connais. Tu as aussi rêvé. Il y a un esprit animal qui est si méchant. Si méchant. Tu ne peux pas vivre un mariage. Mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Et nous allons prier concernant. Toi, tu pries. Et aussi, nous allons prier pour l'Église.
j'ai combattu quelqu'un qui a l'esprit de sorcellerie, il veut combattre l'Église. Mais je l'ai vaincu pendant ce combat. Et puis il y a des esprits de corbeaux qui veulent s'attaquer à la puissance de Dieu qui se dégage dans cette église. Alléluia. Mais en priant, j'ai vu ces esprits prendre la fuite. Et j'avais vu même l'image à l'intérieur, l'image de l'aigle. Alléluia. Et nous allons prier. C'est notre église. Nous voulons que la puissance de Dieu bien-aimé soit en permanence. Alléluia. Nous allons nous attaquer d'abord aux esprits de séduction, aux esprits des sirènes. Alléluia. Aux esprits des serpents, aux esprits qui perturbent l'Église, les esprits de compromission. L'amour de l'argent, tu peux prier aussi pour moi, pour que jamais, parce que je n'aime pas cet esprit, l'attachement matériel. Amen. Dis maintenant, au nom de Jésus, je prends autorité contre l'esprit de séduction, esprit des serpents, esprit des sirènes, toi esprit de sorcellerie, géante qui veut combattre l'église. Aujourd'hui tu tomberas. Je prends la pierre qui est Jésus. Je jette sur ton front. Au nom de Jésus, commence à prier. Dans le puissant nom de Jésus, nous nous levons contre l'esprit de séduction, esprit des serpents, esprit des sirènes. Au nom de Jésus-Christ, liés, délogés, envoyés dans les arides, dans le puissant nom de Jésus, les esprits intrus qui veulent perturber l'église, qui veut affaiblir cette assemblée, nous vous lions, nous vous délogeons, nous vous envoyons dans les arides, là où vous êtes campés, pour s'attaquer de l'église, là où vous êtes campés, nous libérons le feu dans votre campement, au nom puissant de Jésus. Là vous préparez vos attaques, détruisez leurs attaques, bien-aimés, à partir de leur campement, au nom puissant de Jésus de Nazareth, libérant le feu du Saint-Esprit de Dieu, que leur campement prenne feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous anéantissons leurs plans, nous anéantissons leurs projets. Au nom puissant de Jésus-Christ, le plan, le projet de l'ennemi contre l'église échoue. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, cet esprit femelle qui veut s'attaquer à l'église, tu vas tomber aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, tu vas tomber aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, cet esprit à Montréal, cet esprit au Québec, Canada, qui veut s'attaquer à l'église, qui veut affaiblir l'église, au nom puissant de Jésus, tu vas tomber aujourd'hui. Je lance la pierre qui est Jésus sur ton front, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ici, c'est Jésus qui règne. C'est Jésus-Christ qui règne. Seigneur, tous genoux fléchissent dans ce lieu. Toute langue confesse que Jésus est le roi de rois. Nous refusons l'esprit de division, esprit de parti, lié, délogé, envoyé dans les arides, esprit de haine, manque d'amour, division, haine, manque d'amour, lié, délogé, envoyé dans les arides. Au nom puissant de Jésus, commence à chasser l'esprit de manque d'amour, esprit de haine, division, lié, délogé, envoyé dans les arides. Au nom puissant de Jésus, les esprits de vengeance au milieu de nous, vous n'avez pas la place dans cette église. Nous vous chassons, nous vous délogeons et vous envoyons dans les arides. Oh non. Bien-aimés, avant de s'attaquer aux esprits, parce que nous sommes là, Dieu est là au milieu de nous. Mais nous allons détruire le plan de l'ennemi, tout ce que l'ennemi est en train de faire. Parce qu'ils ont un lieu où ils préparent les attaques. Même concernant ta propre vie. Tu vas prier sur ta propre vie. Sur tes enfants aussi. Ces derniers temps, même ma fille a été attaquée. C'est hier qu'elle me disait, pendant que moi, je me battais, je n'avais même pas dit à ma femme. C'est hier en retournant, c'est ma femme qui me dira, ma troisième. Et il voit des hommes bizarres, il y a des attaques. Des fois, on vient l'étouffer. Donc, le combat est là. Mais prie pour moi, je n'ai jamais eu peur. Et j'en aurai jamais non plus. Prie pour ta vie de prière. Prie, bien-aimé. Nous avons écouté, 2h40. Médite-lui la parole. Cet esprit qui perturbe ta vie, qui perturbe même votre couple, vous n'êtes pas capable de prier comme ça, entre hommes et femmes. La femme prie de l'autre côté,
Toi, est-ce qu'il y a un secret dans la prière? Alléluia. Est-ce qu'il y a un secret? Si vous priez pour la famille, vous dites au nom de Jésus, lève-toi ma femme, on va prier. S'il ne veut pas dire, mais écoute, ne cherche pas aussi les conflits. Hein? Je ne vous recommande pas d'aller chercher des conflits. Mais c'est pour notre bien. Surtout les hommes. J'ai dit toujours, les hommes, vous êtes des pasteurs. Le premier pasteur dans vos maisons, c'est vous. Et j'ai dit toujours, il ne faut pas que ta femme ait l'amour de moi plus que toi. Là, je te donne les droits de la soupçonner. Amen. Alléluia. Si ta femme commence à j'aime le pasteur tout le temps, non. D'abord, c'est comme ça le principe. Parce que si l'homme aime son mari, même s'il dit que j'aime beaucoup le pasteur, ça fait rare. Mais toi, pour servir ton mari, difficile. Mais quand le pasteur demande un peu de... tu vas faire comme s'il y a une fête. C'est pas bon. Ça va créer des conflits. Et on commencera à nous critiquer, ça ne sera pas bon. Mais avec raison. Vous comprenez? Si le mari critique, c'est avec raison. Alléluia. Amen. Je parle des femmes parce que ce sont les femmes sages qui construisent leur maison. Amen. Et la première brique, c'est moi. Difficile, hein? Hein? Mais il faut toujours. Tu vas prier pour la vie de prière. Les esprits qui venaient dans ta maison. Je parlais de prières en ligne. Faites attention. J'ai une connaissance, ma femme la connaît, c'est une amie d'enfance, elle habite à Londres. Elle me disait, nous avons des prières en ligne, c'est bon. Mais après, pasteur, mais maintenant on commence à me demander l'offrande. J'ai dit, bon, moi aussi je te demande l'offrande. Parce que tu m'appelles tout. Oh non, pasteur, mais comment toi aussi? J'ai dit, mais quand on vous dit ne pas s'embarquer à n'importe quelle prière en ligne, si je l'avais dit avant, tu m'aurais dit peut-être je suis jaloux. Maintenant, on te demande l'offrande, donne. Mais moi aussi, tu m'envoies l'offrande. Parce que nous faisons la même chose, non? Ce n'est pas parce que tu prêches sur les autels, il faut demander l'offrande. Non. L'offrande, bien-aimée, quand tu fais l'offrande avec cœur, si rien ne se passe, c'est que l'offrande n'a pas été faite avec ton cœur. Je ne parle pas de la dîme. La dîme, c'est comme la dîme des temps aussi. Il n'y a pas à négocier. Là, ne venez pas me dire, oh pasteur, je souffre, ces derniers temps, les factures, ça va s'accumuler encore.